Maintenant, je vous remonte exactement ce montage, mais sans les bruitages et sans la musique, uniquement avec le son capturé par la caméra. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a quelques différences. La musique et les bruitages, c'est le sujet de la vidéo, les artistes. Vous avez vu, en tout cas, entendu l'importance que ça peut avoir dans un montage, le sens, le rythme, la narration, les émotions. Tout ça, c'est très lié aussi à ce qu'on entend avec nos oreilles. Je vous en dis pas plus, on est parti pour la vidéo. Alors avant de me lancer dans le sujet, je voulais préciser quelque chose. Cette vidéo n'est pas vraiment sponsorisée, mais je vais beaucoup vous parler d'une plateforme audio qui est Epidemic Sound. Je pense que vous connaissez au moins de nom la plateforme, voilà, ça commence à être assez réputé. Moi, je l'utilise depuis plus d'1 an, et donc sur une grande majorité des vidéos de la chaîne, que ce soit au niveau de la musique ou des bruitages, je me sers beaucoup d'Epidemic Sound. Donc voilà, c'était l'occasion de cette vidéo, donc soyez pas surpris, je vais vous en reparler un petit peu après. Alors pour revenir à cette intro filmée, bon vous avez vu rien d'incroyable au niveau de l'action, on est vraiment sur une scène banale de levée, j'imagine que c'est le quotidien d'un peu tout le monde, mais pourtant quand c'est accompagné de musique et surtout là dans le cas présent de bruitage, eh bien ça nous permet de nous investir beaucoup plus facilement dans l'ambiance et dans l'action de chaque plan. Les gestes anodins deviennent plus concrets, plus précis et ont un impact plus important sur notre perception. D'autant plus avec ce montage, le matin, généralement on a encore la tête dans l'oreiller pendant au moins une bonne heure, et je sais pas si ça le fait pour vous, mais on a l'impression que chaque son est une agression, que quelqu'un a augmenté le volume, voilà, que tous les sons bourrinent nos tympans, et justement ça c'est très intéressant à exploiter dans les bruitages si on veut que notre spectateur, là dans le cas de ma scène, s'investisse dans l'action et qu'il s'identifie un peu à cette personne qui vient de se réveiller. Et bien justement c'est l'occasion d'utiliser des bruitages pour faire ressortir chaque action, chaque déplacement, chaque pas du personnage. Vous l'avez vu, sans bruitage, sans musique. Alors je peux pas me mettre à votre place non plus, vous me direz d'ailleurs votre avis dans les commentaires, mais la vidéo devient beaucoup plus longue, beaucoup plus pesante, et voilà, on s'investit moins dans l'action du personnage. Et encore là je vous ai laissé le son de la caméra, si
je vous avais mis que les images, ça aurait été d'un ennui monstrueux, on est d'accord. Alors on va commencer par la musique. Alors la musique c'est super important, je vous apprends rien, ça a un pouvoir de dingue sur l'esprit, les émotions, ça peut remonter le moral, faire rire, faire pleurer, inspirer. Voilà, il y a vraiment toute une palette d'émotions que la musique peut nous véhiculer et évidemment c'est lié au moment et surtout à la chanson choisie. Nous là on va parler de la musique donc toujours dans le cadre d'une vidéo, d'un clip vidéo, d'un montage. Moi je vais vous parler surtout du choix et de l'utilisation d'un morceau. Le choix il est terriblement important et pour moi il représente déjà quasiment 50% du boulot effectué. Il faut bien comprendre que toutes les musiques ne correspondent pas forcément à un montage bien précis, à un enchaînement de plans particuliers, finalement à l'ambiance que peut dégager vos images. C'est vrai qu'on a très vite la tentation d'utiliser une musique qu'on a l'habitude d'écouter, qui met un petit peu l'ambiance, qui est très dynamique. Alors d'un côté c'est une bonne chose, évidemment il faut choisir une musique qui vous plaît, qui résonne en vous, mais d'un autre côté la musique ne doit pas être non plus comme la dernière couche que vous venez appliquer à votre montage et que vous laissez sécher et ensuite hop on diffuse. Non, vous avez réalisé une vidéo, vous avez une intention bien précise en tête, vous aviez peut-être un scénario, vous avez choisi de filmer tel ou tel angle, donc la musique, le choix d'un morceau, c'est pareil, c'est censé être dans la continuité de cette intention et elle a pour unique but de venir accompagner et renforcer l'intention de réalisation. Si je vous remonte l'intro avec différentes musiques, eh bien le ressenti et la compréhension des images ne sera pas du tout le même. Donc vous voyez, ça n'a vraiment rien à voir. Maintenant, je vous montre un autre enchaînement de plans avec une certaine musique. Bon, vous avez capté l'ambiance, c'est bon. Alors maintenant, je vous remonte exactement ce montage avec d'autres musiques. Donc vous voyez, on a quand même des choses bien différentes. Alors évidemment, le ressenti est très subjectif, il est individuel, il est personnel pour chacun d'entre nous, mais avec une certaine musique, on ressent plutôt un peu de douceur, quelque chose d'assez paisible, une forme de relaxation, on a envie de savoir à quoi pense le personnage. Quand il y a un peu plus de rythme, on se pose peut-être moins de questions, et voilà, on se dit que le personnage est juste en train de profiter. Bref, c'est vraiment votre boulot en tant que réalisateur de faire le bon choix de la musique et surtout de prendre le temps de réfléchir à l'ambiance et aux émotions qu'on veut véhiculer. Déjà à analyser de base le flux de votre vidéo, les émotions qui s'en dégagent, et ensuite voir avec la musique quelle direction vous pouvez prendre et quelle ambiance vous allez pouvoir exagérer et renforcer. Pour revenir à la plateforme dont je vous ai parlé en début de vidéo, c'est un truc que j'aime bien avec Epidemic Sound, c'est qu'on a par exemple une catégorie mood, donc ambiance, où donc on va pouvoir aller chercher vraiment un style de musique en particulier. Donc il y a vraiment plein de catégories, il y a les musiques rêveuses, épiques, quelque chose de joyeux, plutôt de drôle,
drôle, plutôt d'inspirant, quelque chose de dramatique. Il y a vraiment toute une palette de sensations et d'émotions qui est représentée par différentes musiques. Alors là, on vient de voir l'importance du choix de la musique. Maintenant, on attaque son utilisation. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, c'est quelque chose que je déplore un petit peu, qui est pas mal présent sur Internet. Sur beaucoup de montages, maintenant, les créateurs, ils mettent une musique de la première seconde à la dernière seconde du montage. Voilà, déjà, il faut à tout prix mettre une musique, il faut que ça soit rythmé et il faut que ça soit aussi fort que ce qui passe à la radio. Et puis également, du côté de la post-production, du workflow, la musique, c'est une des dernières étapes. Voilà, on a passé beaucoup de temps sur le montage, c'est la dernière, on pose la musique sur la timeline, on exporte et c'est fini. Ça, je peux le comprendre, moi, je suis le premier à le faire et c'est vrai que quand j'ai passé des heures et des heures sur un montage, j'ai pas envie de m'éterniser sur le choix de la musique. Mais justement, c'est ça le problème. On l'a dit, la musique est quasiment aussi importante que l'image. Quand vous regardez un montage, une suite d'images sans son, idéalement, si la vidéo a été bien réalisée, que le créateur a réfléchi à voilà, la composition de son image, à une valeur de plan, à un choix d'angle, eh bien on est censé ressentir une intention, une émotion particulière que le créateur a voulu nous transmettre à ce moment. Et pour la musique, bah, c'est exactement pareil. Donc idéalement, on devrait passer quasiment autant de temps à choisir notre musique, à la monter et à l'optimiser. Au cinéma, par exemple, alors je fais le parallèle avec le cinéma parce que pour moi, c'est quasiment tout le temps la représentation parfaite de la technique poussée à son apogée et surtout la technique qui a été optimisée et exploitée dans le sens de la réalisation. Et du coup au cinéma, bah, c'est pas pour rien qu'on a un ingénieur du son, un perchman, une étape de mixage qui sera plus ou moins importante selon le projet. Vous prenez n'importe quel film, on ne vous colle pas une musique de la première seconde à la dernière seconde. Alors sur un long métrage, c'est un peu compliqué de mettre une seule musique, mais vous avez compris ce que je veux dire. Il peut avoir plusieurs musiques, on n'est pas obligé de mettre une musique dans son intégralité. Ça peut être un petit passage du morceau qui va accompagner le mieux l'ambiance qui est représentée à l'écran. Voilà, généralement c'est placé minutieusement par rapport à une action, par rapport à une séquence, par rapport à ce qui est raconté à l'écran et ce que peut vivre le personnage. Ce que je veux dire dans tout ça, n'ayez pas une utilisation facile de la musique. Même sur une vidéo de 4 minutes, ça veut pas dire qu'il faut mettre systématiquement une musique sur la totalité des images. Déjà, la vidéo n'est pas obligée de commencer avec la musique et vous pouvez sélectionner un tout petit passage de votre morceau pour le mixer au mieux avec l'image et l'ambiance qui est représentée. Personnellement, moi je m'applique une règle, je me dis toujours que j'essaye de raconter un maximum de choses à l'image. Ensuite, si il manque des choses, je vais rajouter les bruitages et ensuite, si les bruitages ne suffisent pas, je rajoute une ou plusieurs musiques pour amplifier et donner un peu le thème de l'ambiance générale de ma vidéo. Après, c'est vrai que généralement, on réfléchit à la musique à la phase de montage quand on a déjà monté tous nos plans. Alors quasiment tout le monde le fait, ça fonctionne. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile de trouver une musique quand on a déjà la représentation visuelle de notre vidéo. Mais pourquoi pas prendre le contre-pied et pour changer, eh bien penser à la musique avant le tournage et le montage. Imaginez, vous avez votre scénario en tête et la musique en tête. Vous l'avez écouté en boucle. Déjà, d'une, on ne sera pas influencé par les images et le montage vidéo final parce qu'on ne l'a pas du tout. Donc au moins, on est sûr qu'on est fidèle à notre imagination et à notre intention de départ. Et puis le fait d'avoir écouté cette musique et de l'avoir écoutée en boucle, eh bien sur le tournage, ça va être beaucoup plus facile et vous allez perdre moins de temps parce qu'entre guillemets, vous allez composer l'image sur la musique directement au tournage. Et en fait, vous êtes déjà dans une perspective de tourner-monter et ça va vous faire gagner du temps et puis ça va vous éviter de tourner trop de plans. Vous savez que pendant la première minute de votre musique, eh bien c'est très doux, ça monte très doucement. Donc là, vous allez peut-être faire des images fixes, assez douces, des plans larges, j'en sais rien. Vous savez aussi qu'un peu après, le rythme se déclenche d'un coup et donc là-dessus, vous allez peut-être caler 2-3 images qui vont vraiment dynamiser le montage et qui vont inverser justement la rythmique. Donc voilà, c'est un exercice que je vous recommande d'essayer. C'est pas inintéressant de penser à la musique avant le tournage. Pour revenir à la plateforme audio Epidemic Sound, on l'a vu, on a la catégorie mood, mais on a également la catégorie genre, donc acoustique, rock, blues, funk, film, musique du monde, bref, il y a vraiment quasiment tous les styles de musique qui existent sur la plateforme. On a également une catégorie où on peut voir les albums récents qui sont rajoutés à la plateforme, on a une catégorie où on peut voir toutes les dernières musiques, les unes après les autres, qui ont été de la même manière ajoutées à la plateforme. Également, ce qui est intéressant quand on a choisi une catégorie, lancé une playlist, on va pouvoir filtrer
notre liste de musique. Donc on va pouvoir les filtrer par exemple par niveau d'énergie, tempo ou encore la durée du morceau. C'est comme ça par exemple que moi je trouve mes musiques de jingle, je choisis le style de la musique et ensuite je règle un filtre sur 20 secondes et voilà, du coup j'ai toute une palette de jingles prêts à l'emploi. Donc la musique c'est très important, mais il faut bien réfléchir au choix du morceau, au genre, à l'émotion qu'il dégage et surtout se demander si ça correspond bien à l'ambiance des images de votre montage. Et puis aussi faire attention à ce que ça ne prenne pas le dessus sur vos images. C'est très important, la bande son est là pour renforcer, accompagner le message, le propos, l'ambiance de votre film, mais pas pour la remplacer. Donc ça c'était la musique. Maintenant, on l'a vu en début de vidéo, pour moi il y a quelque chose de quasiment plus important que la musique, c'est les bruitages. Et je vais beaucoup appuyer là-dessus parce que c'est dommage, au cinéma c'est super bien utilisé et quasiment systématiquement. Par contre sur internet, pas du tout. Il y a vraiment très peu de productions qui prennent le temps d'utiliser des bruitages. Et pourquoi ? Tout simplement, la plupart du temps, c'est remplacé par une musique. Les bruitages, les artistes, on devrait tous les utiliser. C'est un procédé au niveau de l'audio qui dénature finalement le moins un montage parce qu'on ne fait que amplifier ou on recrée carrément des sons qui sont censés être présents à l'image. Alors souvent, les bruitages dans la tête des gens, c'est... Voilà, c'est les lasers, c'est le cartoon. Alors ça, c'est des bruitages, mais c'est un style très particulier et on peut en avoir une utilisation beaucoup plus subtile. Si on reprend la petite intro filmée que je vous ai faite, alors peut-être que certains d'entre vous ne se sont même pas posé la question de bruitage et se sont dit, voilà, il y a juste le son de la scène, la caméra a capturé le son. Eh bien oui, lors du tournage, il y avait bien le son de la caméra, mais c'est surtout un élément de référence pour le montage. Mais en fait, pour cette intro, au niveau des bruitages, soit je les ai retournés moi-même avec un enregistreur externe, ou alors j'ai utilisé des bruitages déjà existants sur Epidemic Sound. Et vous l'avez vu, sur ce genre de montage, ça fait quasiment toute la différence. Alors attention, les bruitages, je ne dis pas qu'il faut systématiquement les utiliser. D'ailleurs, dans beaucoup de films, dans certaines séquences de films, on n'a pas de bruitage et parfois on coupe complètement les sons de la scène pour n'avoir plus que la musique ou alors laisser un son en sourdine. En tout cas, à chaque fois, c'est un choix et ça va être par exemple pour accentuer l'état d'esprit d'un des personnages et que le spectateur s'identifie et puisse ressentir pleinement l'émotion de notre personnage fictif. Les bruitages, c'est très utile pour optimiser la compréhension d'un plan. Alors je m'explique, par exemple dans des montages cut qui changent très souvent de plan, d'ambiance, d'action, de sujet, ça peut être compliqué de suivre l'action et de saisir en fait le propos de la scène et parfois ça va tellement vite devant nos yeux qu'on peut prendre un peu de distance avec la scène et on ne va pas s'investir émotionnellement dans le montage. Et en fait le bruitage, il nous donne ce complément d'information qui nous manquait à la compréhension totale de la scène et en fait en une seconde notre cerveau va comprendre la scène, nos yeux vont se porter tout de suite sur le bon sujet et on va aussi beaucoup plus profiter de la vidéo. Alors pas besoin d'aller chercher midi à 14h, parfois juste le bruit du vent, le bruit des pas, le bruit des oiseaux, ça peut suffire à clarifier une scène, un changement de plan et finalement est-ce qu'on s'immerge totalement dans une scène. Alors les bruitages quand on peut les faire soi-même, c'est ce qu'il y a de mieux et ça sera souvent le plus fidèle au résultat qu'on cherche. Pas besoin d'avoir beaucoup de matériel, parfois j'utilise que le zoom H1 pour faire des petits bruitages. Après, même quand vous êtes dans la perspective de vous dire de toute façon je vais garder juste les images, laissez allumer les micros intégrés de votre caméra, augmentez-les un petit peu plus. On sait jamais, parfois il y a un son qui ressort plutôt bien et on n'a pas réussi à le retrouver sur internet, donc ça peut être une solution de secours. C'est toujours bien d'avoir au moins un son de référence directement synchronisé avec l'image. Et puis sinon pour les bruitages, c'est internet. Il y a déjà des banques de sons énormes qui circulent sur internet, donc autant les utiliser. Par exemple sur Epidemic Sound, pour revenir à la plateforme, ils ont une catégorie SFX, donc bruitage. Donc c'est là qu'on peut retrouver par exemple différents jingles. On va pouvoir faire une recherche par catégorie. Par exemple, on a la catégorie ambiance, donc air conditionné, une ambiance de ville, du trafic. Sur la page suivante, on a des ambiances de champs, de forêt, avec différents insectes. On a une catégorie de bruitage pour les animaux. Il y a des enregistrements de pas sur différentes matières, à différents rythmes. Dans production éléments, on a le fameux qui peut faire office de transition. Il y a toute une liste de ce genre de son. On a une catégorie sport avec différents bruits de moteur, du hockey, du baseball. Bref, vous l'avez compris, c'est pas la quantité qui manque et les enregistrements sont plutôt de bonne qualité, disponibles soit en MP3 ou alors en Wave. Voilà, donc les bruitages, c'est terriblement important. Si c'est quelque chose que vous n'avez pas encore trop utilisé, pas trop exploité, je vous recommande vraiment de vous y essayer. Vous allez voir que ça permet vraiment, je trouve, de développer
une réalisation et vraiment d'accéder à un autre niveau de production. Bon, et puis pour finir, je vais vous donner 2 astuces. La première, dans un montage au niveau de l'audio, quand vous faites une transition de plan, essayez de faire commencer le bruitage avant l'apparition du plan suivant. C'est une technique qui est beaucoup utilisée au cinéma. En fait, parfois, ça peut être compliqué de passer d'une scène à une autre parce qu'on a un changement de lumière important, des valeurs de plan qui sont peut-être parfois pas suffisamment différentes, ou alors 2 environnements avec des ambiances et des bruitages totalement différents. Et du coup, généralement, quand on a affaire à ce genre de transition, on appelle l'image par le son. Donc c'est tout simple, on décale le bruitage légèrement avant le changement de plan. Et du coup, ça permet tout simplement de préparer le cerveau à ce changement de plan par le son, sans avoir encore le changement au niveau de l'image. Et puis deuxième astuce, vous pouvez créer plusieurs bruitages à partir d'un seul bruitage. Ça, je vous l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, mais en fait, à partir d'un bruitage, vous pouvez augmenter ou diminuer la vitesse de ce bruitage. Ça va modifier la tonalité du son, les fréquences, et du coup, ça permet d'avoir différentes variations à partir d'un seul bruitage, et du coup, ça participe entre guillemets à la crédibilité de votre mixage. Si on entend toujours le même bruitage dans votre vidéo, ça va paraître un petit peu étrange, et on va se dire que c'est un peu un feignant celui-là. Donc voilà, 2 petites astuces que j'utilise, moi en tout cas personnellement, tout le temps dans mes montages. Donc voilà, pour moi le plus important, je vous l'ai dit, c'est on essaye de raconter un maximum de choses, d'informations, d'émotions avec l'image. Ensuite, on rajoute les bruitages pour renforcer le tout. Si on en a besoin, on peaufine un petit peu l'ambiance générale avec des musiques. Voilà les artistes, ça faisait longtemps que je voulais vous faire une vidéo sur le son et l'utilisation de la musique et des bruitages. J'espère que c'était assez clair, que peut-être ça vous a intéressé et que ça va vous pousser à les utiliser plus intensément dans un montage et peut-être avec une réflexion un petit peu plus mûre. Sans quoi, si vous cherchez une plateforme de musique, alors il y en a plusieurs sur internet. Moi, j'utilise Epidemic Sound depuis maintenant plus d'1 an. Personnellement, je m'en suis pas lassé. Il y a vraiment beaucoup de musique, c'est régulièrement mis à jour et avec les différentes catégories et filtres, on peut assez rapidement trouver l'ambiance musicale ou le bruitage qui nous intéresse. Dans la description de la vidéo, vous avez un lien de parrainage vers la plateforme. Donc si vous décidez de prendre un abonnement, bah voilà, c'est une façon aussi de me soutenir et de soutenir le travail que j'effectue sur la chaîne. Vous avez 30 jours gratuits pour tester, donc c'est plutôt intéressant. Et puis après, l'abonnement, le premier abonnement est autour de 13 €. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à être réactif dans les commentaires. Vous connaissez la routine de soutien pour soutenir cette vidéo et la chaîne de manière générale. Ici, derrière la caméra, ciao les artistes.